sont déçus comme moi. De ceux qui prenaient qui au sérieux, Mouzito? Premièrement, j'ai dit ceux qui les prenaient les deux, ok. au sérieux. Non, la Mouka. Je ne parle pas des deux. Vous n'avez jamais appartenu à la Mouka? Jamais, même pas une minute. Ok. J'étais proche de Martin Fayoulou et de Mouzito. Je n'ai jamais appartenu. D'ailleurs, je ne suis pas membre. Vous n'êtes plus proche des Fayoulou? Non, je l'ai dit ici. Ok. Vous avez le scoop. Le problème, c'est que moi-même, personnellement, je m'étais engagé pour faciliter les échanges entre les deux personnalités. Je m'étais engagé de prêter mes bons offices, justement pour essayer de les réconcilier. Et fort malheureusement, je me suis rendu compte que la même... Ce qui veut dire que l'essence que l'on donnait à la Mouka n'existait plus. Tout simplement parce que la Mouka ne peut pas être constituée d'un seul élément. La Mouka doit être constituée au moins de deux éléments. Parce qu'avec un seul élément, il n'y a plus d'unité. Ce qui veut dire que la raison fondamentale de la création de la Mouka n'existe plus. Si Fayoulou est seul, il n'est plus la Mouka. Il est décidé. Si Mouzito est seul, il n'est plus la Mouka. Il est Nouvel Élan. Mais si aujourd'hui les deux qui restaient ne sont plus ensemble, je les prends tous dans le même lot. Tout ce qu'on disait avant. C'est la mort de la Mouka. Tout ce qu'on dit. Non, mais la Mouka n'a plus de raison d'être. Parce que la Mouka ne peut exister que s'il y a l'unité. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas la Mouka. On peut lui reprocher, mais il prête quand même l'oreille. Mais le problème, ce n'est pas entre les deux personnalités, c'est leur entourage. Oh, comment ça? Moi, j'ai dit ici, c'est leur entourage. M. Martin Fayoulou est entouré des gens qui le considèrent comme Dieu. Entouré des gens qui le considèrent comme Dieu. M. Mouzito est entouré par des gens qui sont capables même de les lyncher les boys. Ça, c'est quand même grave. Non, mais je vous dis, je l'assume. Je l'assume, je l'ai dit. Qui sont capables même de les lyncher les boys. Ça, c'est quand même grave. Non, mais je vous dis, je l'assume. Je l'assume, je l'ai dit. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Les Détails qui revient encore une fois de plus pour commenter l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo. On va aujourd'hui faire le point sur la sortie médiatique d'Adolphe Mouzito qui essaie un peu de comparer l'éclatement de la coalition Lamouka à la rupture du clan Wenge-BCBG vers les années 97. Mouzito, selon plusieurs analystes, compare Martin Fayoulou à J.B. Mpiana dont les succès avaient un peu pris la tête jusqu'à conduire le groupe à son éclatement. On va aussi revenir sur les différentes nominations. Vous avez suivi depuis la semaine passée la série d'ordonnances signées par le chef de l'État, le président de la République qui a donc nommé au niveau de l'armée, mais aussi de nos entreprises publiques. On va essayer de revenir sur cette décision du chef de l'État avec sur ces plateaux Alain Bolodjoa, président du parti politique Levons-nous et Bâtissons. Les BAT en sigle. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Au niveau de l'opposition, est-ce que ça va? Bon, l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition n'est pas une organisation en tant que telle. L'opposition, c'est une position. Il y a plusieurs partis parce que déjà, au départ, l'opposition est plurielle. En ce qui nous concerne, nous pensons que les choses vont assez bien. Bien que nous constatons que le pouvoir étant trop faible, ça nous empêche même de mener certaines actions contre lui, justement au risque de mettre le pays en déséquilibre. Voilà. Quelle est la santé politique de l'EBAT? Oui, ça va, ça va. Les choses évoluent, bien qu'il y a encore beaucoup de contraintes, mais ça va. Nous avons pu enregistrer près de 13 000 adhérents via notre site web, et sans oublier qu'il y a de ceux qui signent le fiche d'engagement en attendant qu'on arrive à régulariser la situation au niveau de l'administration publique. 2023 approche déjà, les élections s'annoncent. Comment vous vous préparez? Bon, on n'a pas créé notre parti pour assister à cette théâtralisation. Nous avons l'intention effectivement de briguer tout le poste électif
Mais ce qui est essentiel à comprendre, c'est que nous voulons assister à de bonnes élections. Pas des élections organisées par Nanga Junior et son chef. Nanga Junior, c'est encore qui? Nanga Junior, celui qui prétend être à la tête de la CENI. Ah, c'est Denis Kadima, vous qualifiez de Nanga Junior. Nanga Junior, nous pensons que nous devons organiser de bonnes élections pour permettre à la population d'exercer son droit souverain. Très bien. Mais en parlant de votre prétention de vouloir briguer tous les postes, est-ce qu'on peut espérer voir Alain Bolodjoa candidat président? Bon, il faut d'abord confronter le profil d'Alain Bolodjoa à l'exigence de la loi. Qu'est-ce que la loi dit en rapport avec la conditionnalité pour être président? Vous allez vous rendre compte que je remplis tous les critères, sans exception. Voilà. Donc je peux être candidat. Et surtout qu'il y a de ceux qui ont de faux diplômes, qui ont postulé. Il y a même de ceux qui ne remplissent aucun critère, qui sont aujourd'hui... Vous les pensez? Bien évidemment, il y a des gens qui n'ont pas assez d'atouts, mais qui sont là. Donc nous pouvons être candidats. Ça dépendra maintenant de la dynamique qui va se créer, mais aussi de la volonté de la population à nous accompagner. Mais pas à n'importe quelles élections. Nous devons avoir de bonnes élections qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif constitutionnel de celle-ci. Très bien, on va parler de l'actualité, mais une dernière question. Récemment, nous avons vu la plateforme des confessions religieuses, les 6 confessions religieuses qui ont porté Denis Kadima à la tête de la CENI. Ils ont essayé un peu de faire le tour des salons politiques. Ils ont été reçus par Martin Fayoulou, ils ont été reçus au niveau du PPRD également. Qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche? Bon, ils veulent tout simplement légitimer ce qu'ils ont tenté de faire, cette forfaiture. Mais ce qui est tout de même surprenant, c'est de voir ceux qui avaient rejeté en bloc leur démarche aujourd'hui les accueillir. J'étais quand même surpris de voir nos amis, nos frères de la Mouka s'ouvrir jusqu'à telle enseigne de recevoir ces personnalités peu recommandables et de voir que ceux qui avaient rejeté hier ce qu'ils avaient fait, les recevoir. Donc moi je considère pour ma part que c'était une manière de légitimer tout ce qui a été fait. Et je comprends que nos amis ont besoin réellement d'aller aux élections, quelle que soit la qualité. Il suffit pour eux d'être candidats, d'être cités parmi les grands, mais en réalité ils ne cherchent pas à trouver des solutions aux problèmes congolais. Est-ce que Lévonou Batisson est prêt à accueillir Dodo Kamba et l'ensemble de son équipe? Non, mais l'accueillir, pourquoi? Il est qui? Il vaut quoi? Ce sont là des vraies questions que nous devons nous poser. Parce que moi, personnellement, C'est le président des 6 autres confessions religieuses. Oui, il est président des 6 autres confessions président religieuses. Également des églises des réveils du Congo, mais il est peu recommandable. Donc je ne vois pas pourquoi nous pouvons être en contact avec eux. Vous savez, nous devons apprendre à être plus exigeants. Il faut désirer la qualité. Il faut désirer le respect de la procédure. Il faut désirer les changements pour tous. Ce que nous voyons là, c'est une sorte de théâtralisation, comme je l'ai dit, et nous ne pouvons pas aller là-dedans. Nous souhaitions plutôt à ce qu'il y ait la révolution pour que nous mettions le pays dans l'orbite de développement sur de nouvelles bases. Des gens qui sont fait laisser corrompre, qui n'ont pas su donner le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà aujourd'hui, nos amis s'est laissé emballer. Nous ne pouvons pas aller dans ce sens. Il vous souviendra que lorsque nous faisions des émissions, lorsque j'insistais sur le processus électoral passé, avec ces fameux Nanga de triste mémoire, lorsqu'ils publiaient les résultats, nous insistions sur la qualité de l'homme, nous insistions également sur le non-respect de la loi. Vous avez appris, comme moi, qu'il a publié une tribune où il a dit clairement, de manière explicite, qu'il a publié les résultats sous pression. Ce qui sous-entend que ces résultats-là ne reflétaient pas la sincérité des scrutins ou la vérité des urnes. On a même appris sa convocation au niveau de la justice. Oui, il est convoqué pas parce qu'ils veulent entrer en profondeur de ce qu'il a dit, mais justement pour l'intimider à ne plus le dire. Ce qui veut dire que même la justice est entre les mains
de ceux qui sont au pouvoir. Et nous comprenons l'inquiétude de M. Félix Tshisekedi, qui est d'ailleurs bénéficiaire de cette forfaiture électorale. Très bien, on va parler de l'actualité. Depuis la semaine passée, une série d'ordonnances a été signée au niveau, disons, par le chef de l'État qui a décidé de nommer au niveau de l'armée, au niveau des entreprises publiques. D'une manière globale, comment vous avez analysé ces différentes décisions ou ces différentes nominations? Bon, bien que je considère que c'est une sorte de délire dans ce qui s'est fait, mais je voudrais tout de même rappeler qu'il est de bonne politique, il est de bonne loi de reconnaître que le fonction telle que dans l'armée, la nomination de hauts cadres de l'armée, vous prenez le mandataire public, ne sont nommés que par le président de la République, voyez-vous. Mais la difficulté maintenant, c'est que même s'il a le droit de le faire, il faut que l'on intègre dans cette analyse le besoin de l'équité, de l'efficacité et surtout de l'efficience. Ce que je comprends, M. Félix, c'est qu'il fait par moments des actions par émotion. Il a eu à faire de mise en place au niveau de l'armée et fort malheureusement, il n'a pas tenu compte de l'exigence de l'administration publique. En réalité, le chef d'état-major général, ce n'est pas un grade, c'est une fonction. En tant que tel, la personne qui assume cette fonction doit avoir, en mon sens, et de quoi c'est dans l'esprit même de la loi, doit avoir le grade le plus élevé. Parce que l'armée, c'est un corps constitué mais discipliné. Lorsque vous êtes en face d'un chef d'état-major général, le chef MG, mais qui est moins gradé qu'un autre général, très souvent ça pose problème. Parce que dans l'armée, au-delà de la fonction, il y a le grade. Le monsieur, notre concitoyen qui a été promu comme chef d'état-major général, il était d'abord colonel. Il a été nommé, je dirais, par précipitation, général des brigades. On a décrié depuis un moment général des brigades. La trahison au niveau de l'armée. Non, je parle de la nomination. Ça c'est un autre aspect qui embrouille d'ailleurs nos amis qui n'arrivent même pas à faire des analyses profondes sur la question. Il a été nommé général des brigades et après général-major, par la suite lieutenant général. Ce qui veut dire qu'il a gravi les échelons et ça fait 3 échelons en 4 ans. Ce n'est pas possible? Non, ce n'est pas normal parce qu'en réalité, pour être promu en grade, le minimum du temps, ça doit être 3 ans. Parce qu'il faut qu'il y ait des fiches de cotation. Chaque année, les agents publics sont cotés par ce qu'on appelle la fiche de cotation. Il est colonel, il doit avoir au moins 3 fiches de cotation pour prétendre être général de brigade. Après être nommé général de brigade, il doit faire preuve de sa fonction pendant au moins minimum 3 ans. Et après, pour être général, lieutenant général, il faut faire minimum 3 ans. Mais lui, il a fait en 3 ans, il a gravi 3 échelons pratiquement. Ce qui veut dire que la nomination ne s'est pas basée sur des critères objectifs, mais plutôt sur les émotions. Alors, dans leur délire ou dérive de gestion, ils vous disent non, voilà, parce qu'il y aurait infiltration, et voilà pourquoi il fallait faire des permutations. Il y a la traîtrise au sein de l'armée. Oui, le premier traître, c'est d'abord le commandant suprême. Comment ça? C'est lui qui a trahi l'armée. En faisant quoi? En faisant ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais tout ce que j'ai dit là. L'armée, c'est un corps constitué, comme je l'ai dit. En réalité, il faut respecter d'abord la philosophie de l'armée. Parce que si vous faites de mise en place vos promotions en grade, en violation, ça crée de frustration au sein de l'armée. Essayez de vous imaginer, nous avons une activité solennelle où on convie les généraux d'armée et le chef d'état-major général. Supposons que nous avons Mbala, nous avons Tango Fort en activité et il y a le chef MG qui arrive. Entre les 3, qui a préséance sur les autres? Sur le plan fonctionnel, c'est les chefs MG. Mais sur le plan technique, ce sont les généraux d'armée. Parce qu'ils sont plus gradés que lui. Et dans l'armée, c'est le grade qui vient en premier. Ce n'est pas la fonction. Sauf peut-être si vous êtes 2
C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui ont le même grade. Celui qui a la fonction a suréminence sur l'autre. Et fort malheureusement, M. Félix Sekei ne comprenons pas ça. On vous parle de l'infiltration. Allez voir dans la mise en place de M. Félix Sekei au niveau de zones opérationnelles. Allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il a nommé même des gens qui ont des nationalités douteuses. Ce qui veut dire que M. Félix Sekei ne se bat pas pour ça. Je vous dis aujourd'hui la vérité. Il se bat justement pour placer les siens. Il veut avoir des gens que lui maîtrise. Il a quel rapport avec les généraux Christian Chiwewe par exemple? Non, mais c'est des gens qui il y a des choses que nous connaissons que nous ne pouvons pas divulguer ici. Mais ce qui est vrai, il y a des gens qui sont promus justement parce que M. Félix Sekei a confiance en eux. C'est ça, le seul critère qui peut militer en faveur de sa nomination, c'est celui-là. Mais la difficulté maintenant, c'est qu'il a créé des frustrations au sein de l'armée. Moi, je pense qu'il doit apprendre à se ressaisir au risque de créer le chaos, les désordres. Il doit se ressaisir en faisant quoi exactement? Il doit se ressaisir, il doit éviter de mettre beaucoup d'émotions en ce qui concerne l'armée. Il ne s'agit pas seulement de l'armée. Il y a aussi un problème au niveau des services de sécurité. Même dans l'armée, vous avez le chef EMG, vous avez, il a ses adjoints, vous avez l'ADEME, vous avez le OPS, vous avez les RANS. Tous sont dans l'état-major général. Mais en dessous d'eux, il y a d'autres postes stratégiques. Parce que vous pouvez nommer un chef EMG. Si le OPS n'est pas de votre philosophie, tout ce que lui peut prendre comme décision, ça ne va pas s'appliquer. Parce que les opérations sont menées par des gens. S'il a confiance au chef EMG tel qu'il le prétend, et les autres, ce qui veut dire que M. Félix Sekei n'a rien compris. Il y a un autre problème par rapport aux nominations au niveau des entreprises publiques ou de services publics ou des établissements publics, ça dépend. Mais toutes sont des entreprises publiques. Selon vous, ces nominations au niveau de l'armée ne vont rien changer en termes de résultats, en termes d'efficacité? Non, le problème c'est qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le plus grand problème de l'armée, ce n'est pas le chef EMG, c'est le commandant suprême qui est défaillant. Voyez-vous? Personnellement, je ne vois pas M. Félix Sekei dans le toffe d'un président de la République, d'un commandant suprême. Après 3 ou 4 ans passés au pouvoir? Non, mais il y a ces étudiants qui ont fait 4 ans à l'université sans passer les classes. Ce n'est pas par le fait que vous avez fait 4 ans que vous avez acquis une certaine... Il peut avoir l'expérience, mais il n'a pas l'expertise. Parce que chaque fois, je ne vois que de bourdes. Il y a beaucoup d'insuffisances en termes sur le plan managérial. Il n'a pas la capacité de fédérer les énergies. Il est plus émotif, il n'est pas capable de prendre, d'élever des bonnes options. Et d'ailleurs, déjà, pour bien gérer, il faut avoir de bonnes informations. Et on se rend compte que M. Félix Sekei, par moment, est malmené par ses collaborateurs qui lui apportent des fausses informations. C'est la personne la mieux informée. Non, ce n'est pas la personne la mieux informée, mais c'est la fonction qui a plus d'accès aux informations. La personne n'est pas la mieux informée. D'ailleurs, lui-même vous dit chaque fois qu'il ne sait pas, il ne connaît pas. Et il a souvent des informations grâce à Hammer, qui n'est plus ambassadeur ici. Donc, quelque part, il y a déjà un vide. Très bien. Alors, à part l'armée, le président a nommé aussi dans les entreprises publiques, à la Régie des eaux, à la SNEL, à l'OGFREM, à l'OCC, un peu partout. Votre frère, d'ailleurs, Ntsingi Pouloulou, est promu au niveau de la SNEL comme membre du conseil d'administration, la fille des puces mobiles et consorts. Pensez-vous que les problèmes dans nos entreprises publiques qui sont aujourd'hui qualifiées de canards boiteux, ce sont les individus qui les animent ou c'est l'absence d'une politique générale qui définit alors ce qui doit être fait? Bon, la deuxième hypothèse est globalisante. C'est-à-dire que dans cette absence-là de vision, l'absence de leadership, l'absence de vision globale, justifie le mauvais choix des animateurs. Vous savez, nous avons le malheur déjà d'avoir à la tête du pays M. Félix Sekei. Parce que c'est vraiment un malheur. Parce que qu'est-ce qui s'est fait? Déjà au départ, il considère les entreprises publiques comme des butins de guerre. C'est-à-dire que pour lui, il faut se partager les butins. Il a pris même les jeunes de son quartier, ses amis de l'équipe de football.
Oh. Il a pris les membres de son association à mise et connaissance de la tribu. Il a pris les amis de l'Union sacrée et il en a fait des mandataires publics. Mais c'est lui qui a été promu à la SNEL, il semble que c'est un fils maison. Il a toujours travaillé au niveau de la SNEL. Là, c'est qui? Il s'appelle comment? Christian Lucinde, je crois. Il a toujours travaillé à la SNEL. Il avait quelle fonction à la SNEL? Jusqu'au moment de sa nomination, il était directeur général adjoint. Il était directeur général adjoint. Ouais. C'est-à-dire c'est lui qui était là, mais il a été nommé par qui? Joseph Kabila. C'est Kabila qui l'a laissé, DGR. Il a été nommé par Joseph Kabila en tant que militant du PPRD. Alors, quelqu'un qui a eu à assumer des fonctions pendant des années, sans évaluation, vous le donnez la promotion. Comment celui qui était à la tête de la SNEL, qui est défaillante aujourd'hui, peut-il connaître une promotion? Voyez-vous, il y a déjà la complaisance. Il fallait d'abord évaluer, parce que si on n'arrive pas à faire un bon diagnostic du secteur, on peut promouvoir des gens. Certaines personnes qui prétendent être des experts, mais on les met à l'épreuve, on ne le voit pas, on ne les sent pas. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans à la SNEL sans être capables de donner des orientations. Voyez-vous? Et les messieurs, je suis sûr et convaincu, s'il a été reconduit, certainement parce qu'il a approché le pouvoir. Parce que déjà, les critères de nomination sont ceux-là. On veut avoir des militants, des gens qui ont fait allégeance. Alors qu'en réalité, il faut amener des gens à compétir pour être les DG des entreprises. Ils doivent avoir un plan de redressement des entreprises. Celui qui a un plan de redressement peut être conduit à assumer la haute fonction de l'entreprise telle que le DG. Mais vous savez comment ça se passe au niveau de vos coalitions, au niveau de vos partis politiques et consorts? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de la complaisance. Donc moi, personnellement, je ne peux pas apprécier quelque chose qui est fait sur base des émotions. Il faut donner la chance à ceux qui s'y connaissent dans les secteurs. Raison pour laquelle il a donné la chance à Ntingi Pouloulou. Ntingi Pouloulou, il est qui? Membre du conseil d'administration au niveau de la SNEL. Membre du conseil d'administration. Oui, oui. Membre du conseil d'administration. Il fera quoi là-bas? Quelle est la mission d'un membre du conseil d'administration? Il est décideur. Et ne pensez pas que Ntingi Pouloulou est le meilleur d'entre ceux qui sont à la SNEL. Il y a des gens qui valent plus que lui à la SNEL. Et d'ailleurs, a-t-il pris beaucoup de temps à travailler pour le compte de la SNEL? Il peut être technicien de formation, mais cela ne fait pas de lui un bon gestionnaire. Et en plus, la fonction qu'il assume, il n'a que le pouvoir de décision. Voyez-vous? Ce qui veut dire que les gens n'ont pas compris. Il a nommé des gens à Sokimo, on a vu à Logefrem. Voilà, on sent qu'il y a le militantisme. Il ne nomme que par des émotions, par des sentiments. Toutes ces personnes qui ont été promues ne les méritent pas. Non, il peut y avoir des gens qui les méritent. Mais fort malheureusement, le cadre ne leur permettra pas de bien travailler. Parce qu'il y a des recommandés de la maman, de la femme, du cousin, du neveu, du parti, de l'Union sacrée. C'est-à-dire que les raisons déjà de leur choix posent problème. Je peux vous certifier ici, tous ceux qui ont été promus ont de parrains, ont de parapluies. Ils doivent d'abord servir leur parapluie pour que les sociétaires puissent espérer. Je suis sûr et convaincu que la SNEL et la Régie des eaux sont mal partis avec ces mises en place. D'ailleurs, avant même qu'il y ait ces mises en place, il y avait des recommandés à la SNEL, à la Régie des eaux. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais au nom du parti, ils ont été recommandés, ils perçoivent l'argent. Ils sont payés comme des agents, mais ils ne prestent pas. Très bien. Une dernière question avant de prendre le deuxième thème de l'émission. Alain Bolodja, président de la République, comment allez-vous procéder pour nommer dans des entreprises, par exemple? C'est simple. On laisse la latitude aux sociétaires de l'entreprise de nous présenter des gens qui sont à même d'assumer la fonction. On va procéder par des concours. Vous amenez votre plan de redressement de l'entreprise. On vous laisse entre les mains de ceux qui sont experts, c'est-à-dire les syndicats et les autres anciens gestionnaires. Vous défendez votre programme. Celui qui a un meilleur programme sera promu. Et là, la commission va nous envoyer juste le nom. On va prendre l'acte de nomination. Pas de politiciens là-bas. Très bien. Les politiciens doivent se contenter de postes électifs et de membres du gouvernement.
pas de politiciens, on laisse assez que les techniciens. C'est là aussi, ça sera une sorte d'émulation pour pousser les militants de partis de s'intéresser aussi à la gestion. Très bien, on va prendre les... Et d'ailleurs, même chez nous, lorsque nous serons au pouvoir, au niveau des cabinets ministériels, il y aura des postes qui seront réservés essentiellement aux techniciens, pas des politiciens. C'est toujours comme ça quand on est dans l'opposition. Hein. C'est des promesses, c'est des chapelets, des bonnes intentions. Mais une fois arrivé au pouvoir, c'est un autre discours, c'est une autre façon de travailler. Non, comme quel opposant, par exemple, qui a accédé au pouvoir, qui n'a pas pu... L'UDPS nous a promis Non, mais l'UDPS n'a jamais fait l'opposition pour avoir le pouvoir. Ah bon? L'UDPS était un mouvement citoyen pendant des années. L'UDPS s'est battu dans la rue. L'UDPS n'était pas dans le débat technique. L'UDPS n'a jamais réfléchi sur la gouvernance. C'est maintenant là qu'ils sont en train de patauger. Et d'ailleurs, la personne qui assume la fonction de président de la République aujourd'hui n'avait pas l'intention d'être candidat. C'est après la suite de à la suite de du décès de son père qu'il a développé ses ambitions. Nous sommes ambitieux et nous voulons avoir une République qui fonctionne normalement. On prend le deuxième et dernier thème de l'émission, c'est la sortie médiatique d'Adolphe Muzito. Vous l'avez suivi, Muzito qui essaie un peu de faire le mariage entre ce qui se passe au niveau de la coalition Lamuka et ce qui s'était passé en 1997 lorsque les grands Wenge s'étaient éclatés. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito? Je rappelle qu'hier, on a assisté à la remise et reprise entre les présidents sortants de Lamuka et les présidents entrants. Bien que les deux n'étaient pas présents à cette cérémonie. Qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux personnalités? Bon, je suis, je dirais, mal placé pour donner avec certitude les éléments de réponse. Mais ce qui est vrai, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis déçu et je crois que la quasi-majorité de ceux qui le prenaient au sérieux sont déçus comme moi. De ceux qui prenaient qui au sérieux, Muzito? Premièrement, j'ai dit ceux qui les prenaient les deux, ok, au sérieux. Non, Lamuka. Je ne parle pas des deux. Vous n'avez jamais appartenu à Lamuka? Jamais, même pas une minute. Ok. J'étais proche de Martin Fayulu et de Muzito. Je n'ai jamais appartenu. D'ailleurs, je ne suis pas membre. Vous n'êtes plus proche de Fayulu? Non, je l'ai dit ici. Ok. Vous avez le scoop. Le problème, c'est que moi-même, personnellement, je m'étais engagé pour faciliter les échanges entre les deux personnalités. Je m'étais engagé de prêter mes bons offices justement pour essayer de les réconcilier. Et fort malheureusement, je me suis rendu compte que la messe a déjà été dite. Ils avaient effectivement l'intention de ne pas vivre ensemble. Mais si je peux analyser ce que le président Muzito a dit par rapport au président Martin Fayulu, il n'a pas totalement tort. C'est juste une métaphore, une manière imagée d'expliquer des choses graves partant de faits simples. Lamuka, à mon entendement et d'après ce qu'on nous disait, Lamuka était une organisation politique qui visait essentiellement l'unité de l'opposition. Pas seulement pour avoir un candidat commun, mais pour fédérer les énergies de l'opposition afin de faire face à ceux qui étaient au pouvoir. Et au départ, il y avait M. Félix Sekedi, il y avait Bemba, Muzito, Fayulu, Matungulu, Moussa Nyamwisi, Fayulu, Vital Kamere, bref, ils étaient nombreux. Je crois qu'ils étaient près de 7, quelque chose comme ça. Et dans leur philosophie, ils voulaient assez qu'ils dégagent un consensus en termes de programme de gouvernance, mais aussi en termes de candidats. Ce qui veut dire que l'essence que l'on donnait à Lamuka n'existait plus. Tout simplement parce que Lamuka ne peut pas être constitué d'un seul élément. Lamuka doit être constitué au moins de 2 éléments. Parce qu'avec un seul élément, il n'y a plus d'unité. Ce qui veut dire que la raison fondamentale de la création de Lamuka n'existe plus. Si Fayulu est seul, il n'est plus Lamuka. Il est décidé. Si Muzito est seul, il n'est plus Lamuka. Il est Nouvel Élan. Alors que quand les autres partaient, on nous avait démontré qu'ils étaient partis justement parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans l'unité avec les autres. Et nous tous, nous avons pris position.
Mais si aujourd'hui les deux qui restaient ne sont plus ensemble, je les prends tous dans le même lot. Tout ce qu'on disait avant. C'est la mort de la Mouka. Tout ce qu'on dit. Non, mais la Mouka n'a plus de raison d'être. Parce que la Mouka ne peut exister que s'il y a l'unité. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas la Mouka. On ne peut pas avoir la Mouka avec un seul élément. Au regard de l'origine même de la vision qu'ils ont eu à mettre en exergue. Un autre élément, c'est que j'ai lu le tweet du secrétaire général de l'ECD. De Vos Kitoko. Il est allé aussi dans le même sens, de manière imagée. Il a voulu comparer la situation qu'il y a avec la situation en couple. Hein, une femme qui considère qu'elle n'est plus satisfaite par son mari, il faut comprendre qu'elle est déjà partante, elle aurait déjà pris d'autres engagements avec un autre homme. Mais moi j'ai dit, dans cette même sagesse, à force de divorcer, on risque de croire que c'est les maris qui posent problème. Parce que vous ne pouvez pas chaque fois justifier les départs des autres sans que vous questionnez vous-même sur votre responsabilité. Si Mouzito est parti, d'après ce qu'on semble nous dire, parce qu'il serait en connivence avec Félix Tshisekedi, si Martin Fayulu aurait créé ces désordres parce qu'il est en connivence avec Kabila, ce qui veut dire que Kabila a gagné toute la classe politique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, vous qui étiez de victimes de l'union FCC Cash, que vous vous éclatiez pour que vous soyez en alliance avec les deux personnalités qui étaient à la base de la forfaiture électorale. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, quelque part, je comprends que c'était un leadership conjoncturel, c'était un fait factuel. Les choses étant évoluées, aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils n'ont plus les atouts qu'ils avaient. Ils doivent maintenant s'organiser en parti politique. Martin Fayulu doit s'organiser en SID et certainement qu'il va créer d'autres regroupements avec d'autres personnes. Mais là, le nom de la Mouka n'aura plus sa raison d'être. Il peut prendre SID et alliés, et de l'autre côté, M. Mouzito peut faire la même chose, Nouvel Élan et alliés, parce que la Mouka, il y avait 7 personnes et il n'y a plus d'unité, donc la Mouka n'a plus sa raison d'être. Dans le chef de la population. Alors, dans tout ça, Alain Bolodjoa et son parti politique, reste-t-il proche de Martin Fayulu ou vous vous retirez pour essayer aussi de vous positionner autrement? Non, mais attention, mon parti n'a jamais été proche de Martin Fayulu. Ah, c'est l'individu Bolodjoa qui a été proche de Martin Fayulu. Bien évidemment, mon parti n'a jamais été proche de Martin Fayulu. Alors dans ces cas, vous vous retirez de Fayulu? Mon parti n'a jamais été proche de Martin Fayulu, encore moins de Mouzito. C'était la personne d'Alain Bolodjoa. Très bien. Alors, comme mon parti n'est pas partie prenante dans les deux camps, je considère que c'est au parti de décider si on doit aller avec qui. Mais attention, le pays n'appartient pas qu'à Martin Fayulu ou à Mouzito. On peut aussi être en alliance avec des jeunes partis, des gens qui ont la capacité de transcender leurs égos, de se mettre d'accord autour d'une table pour l'intérêt de la République. S'il y a des partis, s'il y a des personnalités politiques qui dégagent cette volonté, on peut se mettre ensemble. Si le parti décidait que nous soyons ensemble avec Martin Fayulu ou avec Mouzito, ce n'est pas Alain Bolodjoa d'en décider, mais ce qui est vrai. Si nous irons demain en alliance avec Martin Fayulu pour avoir le même résultat, ça ne sert à rien. Si on va aller en alliance avec Mouzito pour avoir le même résultat, ça ne sert à rien. Parce que les succès qu'ils ont eu à engranger, c'était la combinaison des efforts. Ce n'était pas la force d'une personne. Moi, j'étais à l'Équateur, j'ai vu comment les gens de Bemba ont bâti campagne, bien que sans argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont engagés de vous soutenir. La moindre chose, c'est la reconnaissance. Et de l'autre côté, on ne peut pas aussi quitter la Mouka sous prétexte que... Non, je considère pour ma part qu'ils doivent... je considère... Très bien, on va terminer l'émission. Et donner de bonnes orientations au risque de perdre la confiance du peuple. On va terminer l'émission par cette dernière question. Est-ce que vous pensez que les reproches
formulées contre Martin Fayulu par Mouzito sont vraies. Quand Mouzito dit, par exemple, s'il faut comprendre les langages de Mouzito, c'est-à-dire Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui est imbu de lui-même, c'est quelqu'un qui n'écoute pratiquement personne, c'est quelqu'un qui prend des initiatives sans consulter, c'est lui qui est son partenaire. Est-ce que vous pensez que Mouzito a aujourd'hui raison de dire tout ça? Bon, je crois qu'il y a plusieurs variables explicatives dans tout ça. Que ce soit lui, que ce soit ce qu'il lui reproche. Parce qu'il faut reconnaître une chose. Lorsque Moïse Katumbi Bemba le disait, lui continue à défendre Fayulu. Exact. Voyez-vous? Parce que ce que lui reproche aujourd'hui à Martin Fayulu, il a quand même supporté pendant 2 ans. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que j'avais suivi nos amis d'Ensemble pour la République, j'avais suivi nos amis du MLC, disaient la même chose. Pourquoi lui n'avait pas compris lorsque les autres le disaient? Peut-être qu'aujourd'hui, il a trouvé d'autres avantages ailleurs. On ne sait pas. Comme aussi, il peut avoir raison. Il avait supporté. Peut-être qu'il pensait que l'environnement allait changer. Mais ce qui est vrai, le président Martin Fayulu n'a jamais été facile. Le président Martin Fayulu, c'est un homme de caractère. Il peut avoir ses faiblesses, mais je ne pense pas qu'il peut... Être un homme de caractère n'est pas synonyme de pratiquement marcher sur l'autre. Ah, voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est un homme de caractère, il ne cède pas facilement, mais il sait prêter l'oreille. Mais ce que moi je reproche aux deux camps, ce ne sont pas les leaders. Parce que je connais Martin Fayulu, je l'ai fréquenté. C'est quelqu'un qui sait écouter, bien que par moments, vous pouvez ne pas le convaincre, mais au moins il sait écouter. D'ailleurs, chaque fois, avant de poser certaines actions, il convoquait toujours des réunions. Moi qui n'étais pas membre de la MOUCA, mais je participais à certaines réunions, justement pour donner des orientations par rapport à la communication. Sur ce point-là, on peut lui reprocher, mais il prête quand même l'oreille. Mais le problème, ce n'est pas entre les deux personnalités, c'est leur entourage. Oh, comment ça? Moi, j'ai dit ici, c'est leur entourage. M. Martin Fayulu est entouré des gens qui le considèrent comme Dieu. M. Mouzito est entouré par des gens qui sont capables même de les lyncher les bottes. Ça, c'est quand même grave. Non, mais je vous dis, je l'assume. Je l'assume, je l'ai dit. Je l'ai dit ici. Les deux personnalités en elles-mêmes n'ont pas assez de problèmes. C'est leur entourage. Mais vous n'avez pas le droit de contester ce que Martin Fayulu a dit. Selon quel principe? Non, mais il faut leur poser la question. Mais vous qui avez côtoyé les deux personnalités, qu'avez-vous fait pour le faire comprendre également que vous êtes très mal entouré? Non, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et d'ailleurs, il y a des vidéos. Je me suis vu avec le Kouloutou Martin Fayulu. Je me suis vu avec Kouloutou Mouzito, justement pour le mettre ensemble. J'étais le seul à avoir mené cette démarche. Et les gens sont informés. J'ai tenté de le faire. Je leur ai dit attention. Parce que les succès, en fait, c'est quelque chose de très dangereux pour les personnes publiques. Ouais, nous ne sommes pas des musiciens. Chaque fois quand il y a ascension, les gens ont tendance à considérer qu'ils sont des dieux. Non, vous êtes humains. Vous savez, quand nous sortons de nos maisons, des gens qui nous saluent, les gens qui nous apprécient, ils ne nous apprécient pas parce qu'ils considèrent que nous sommes des dieux. Non, ils nous considèrent justement par rapport à ce que nous faisons et nous restons serviteurs. On n'est pas obligé de montrer aux gens qu'on est devenu grand. Non, dans ce monde, il n'y a pas de grands. Nous sommes tous petits, mais nous sommes complémentaires. Bref. La force d'un parti politique, d'une personnalité politique, c'est la conjugaison des efforts de tous. Moi, je pense que si nous n'arriverons pas à gérer nos ardeurs, à être en mesure de nous mettre d'accord sur certains points, si nous n'arriverons pas à conjuguer nos efforts ensemble pour atteindre le même objectif, nous n'arriverons pas à bien gouverner. Alors, en gros, quel conseil donnez-vous aujourd'hui? Certes, vous avez déjà tenté de rapprocher les deux camps, ça n'a pas réussi, mais aujourd'hui, que les divorces est pratiquement consommé, quel conseil pouvez-vous encore donner à ces deux personnalités? Bon, en fait, le divorce n'est pas encore consommé parce que nous sommes en politique. Tout peut arriver. Les alliances se font et se défont. Exact. Et se refont aussi. C'est possible. Mais ce qui est vrai, si nous pouvons prodiguer des conseils, un leader, c'est celui qui conduit. Un leader, ce n'est pas celui qui se laisse conduire. Je suis sûr et convaincu, dans leurs entourages, il y a des gens qui sont de mauvais conseillers. Ils peuvent aller chez Martin Fayulu
le président Martin Fayulu pour lui dire, voilà, Mouzoutou n'est rien, c'est vous qui êtes le président élu. Non, il est élu avec l'accompagnement de tous. Lorsqu'il y a des frustrations entre les deux tendances, c'est comme ça qu'ils amènent les autres. Non, voilà, vous étiez Premier ministre, donc c'est vous qui avez la maîtrise. Lui, là, il a la popularité, certes, mais vous avez la technicité. Ce sont le message. Il a rappelé aussi dans sa sortie médiatique, Adolphe Mouzito, qu'il n'est pas arrivé à l'opposition comme quelqu'un qui venait de nulle part. Il était d'abord dans l'opposition, il est allé au pouvoir, il se retrouve dans l'opposition, il sera demain au pouvoir. Comme aussi Martin Fayulu. À une certaine époque, il était au pouvoir, il est allé dans l'opposition. Fayulu a été au pouvoir. Bien évidemment, il était au pouvoir, il était dans AMP avec André Kimbuta au niveau de la province. Ah bon? Mais il était député provincial pour le compte de AMP. C'est un point qui irrite souvent. Non, il n'a jamais cédé sa voix moyennant quelque chose, mais il était membre de la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée provinciale. On a terminé l'émission. Il était avec André Kimbuta, il a eu à travailler au niveau de la commission ECOFIN, et après il a quitté parce qu'il trouvait que ce n'était pas selon sa vision. Il est allé dans l'opposition. S'il accède au pouvoir, demain il sera au pouvoir, et demain il y aura un autre opposant. Mais ce qui est essentiel, je pense, en mon sens, ce qui est essentiel, il faut que nous arrivions à transcender nos égos. La politique n'est pas de la mathématique. Ne pensez pas que la popularité d'hier, ça laissera certainement pour demain. Les choses peuvent changer. Moi, j'ai vu André, d'ailleurs, il est mieux, Kouloutou Martin Fayulu le mieux placé. Adam Bombole, qui avait 22 députés, a échoué. Il faut que nous arrivions à conjuguer nos efforts. Et les personnes qui sont plus proches de vous, ce sont ceux qui étaient hier vos alliés, certainement. Alors, le fait seulement que vous voulez vous séparer, comme on le dit, pourquoi vous attaquez mutuellement? Parce que plus vous vous attaquez mutuellement, vous donnez de la matière à ceux qui vous haïssent. Ne soyez pas surpris que les membres de l'Union sacrée aient des informations sur vous. Est-ce que vous ne pouvez pas vous séparer en vous taisant? On peut y avoir divorce sans nécessairement brûler, casser les meubles. Chez nous, au Congo, ça ne se passe jamais comme ça. Non, c'est faux. J'étais membre de FONUS, personne ne m'a entendu parler du mal de FONUS. J'étais membre du PANADER, personne ne m'a entendu parler du mal du PANADER. J'ai quitté, je suis là. Très bien. Vous pensez que je n'ai pas d'informations? J'en ai, mais je ne peux pas le faire par éducation. Je demande donc aux militants de décider de nouvel élan, de faire attention, de ne pas aller dans ces fronts-là. Les deux leaders peuvent s'entendre. Nous sommes en politique. Qui pouvait imaginer Félix Tshisekedi être au service des Kabila? Déjà à partir de demain, je sais que les plateaux seront inondés pour que les uns et les autres puissent commencer. Je ne prendrai même pas part à ces gens de débat. Très bien. C'est vraiment inutile. Parlons Bounagana, parlons Kwakwamout. Ce ne sont que des hommes qui passeront. Très bien. Alain Bolodjoa, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.